בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך ויתעלה שמו לעד en ce 23, donc nous sommes le jeudi 23 et 24 du mois de Sivan, Nechem Tovim Shalom, shiur acheté sur un enseignement de Rabbi Nachman par notre ami Binyamin Israël pour sa réussite, bonheur, santé, protection par le bride de Rabbi Nachman, Binyamin, Yaakov Ben Josian, Ayakar, Joël Luna, Bat Rachma, Osna Tzimcha, Shmuel Meir, Ari Menachem Mendel, Zev Nachman, Banim Shel Joël, Be'ezrat Hashem. Bracha Ba'atzlacha B'chol Maaseh Yedechem. Et on commence tout de suite ce shiur sur un enseignement de Rabbi Nachman, shiur qui aurait dû être fait le 17 du mois, mais j'étais en Chutz La'aretz. On commence tout de suite avec le Sefer Hamidot, Be'ezrat Hashem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde à vous tous, et autant que vous êtes. Et je viens de voir aussi que j'ai un shiur le 25 qui aurait dû être fait. Donc il y aura peut-être encore un shiur. Une fois de plus, je reviens à la charge avec les shiurim en Malasot. Toda Lael. Tu me dirais que c'est que de la Torah, donc à Kol Tov. Nous allons parler de la jalousie. Nous sommes avec Rabbi Nachman de Breslev dans son Sefer Hamidot, et vous savez que la jalousie est une mida très très particulière parce que elle est néfaste dans tous les points et à tous les niveaux. Mamash, elle est vraiment néfaste, mais elle possède aussi une facette positive, c'est celle de Kinat Sofrim, c'est-à-dire à la limite d'être jaloux d'une personne qui arrive à contrôler ses nerfs. C'est une misva d'être jaloux de lui. Une personne qui arrive, qui a fini le chasse, alors que toi, tu l'as même pas commencé. C'est bien d'être jaloux de ce genre de choses. Il faut être jaloux des choses qui sont éternelles, des choses qui sont positives, de celui qui a du bien en lui. Mais d'être jaloux de la voiture, de la maison, de l'épouse de l'un ou de l'autre. Dieu réunit les couples, et ce que nous avons, c'est ce qu'on doit avoir, c'est tout. Il ne faut pas rentrer dans tout ça. Rabbi Nachman nous dit, et nous ouvre les yeux vers des dimensions de la jalousie qui seraient beaucoup plus importantes et étonnantes que ce que l'on pourrait comprendre de par nous-mêmes. Écoutez bien. Sheid Batel Akin'a, quand la jalousie sera enfin annulée sur terre, Azaïe Kibbutz Galuyot. Waouh! Quand la jalousie ne sera plus sur terre, ce sera enfin la réunification des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Ce qui fait que selon Rabbi Nachman de Breslev, la mida, la vertu négative qui empêche la Géoula, c'est la jalousie. Très bizarre parce que j'aurais pu penser que c'est le kavod, comme on le voit avec les Meraglim, qui, selon nos commentateurs, n'ont pas voulu monter en Eretz Israël parce qu'ils ont dit ouais, là-bas on va être rien du tout, ici on est des grands. Ici on réussit mieux, ici on est plus patron facilement, ici on est monsieur le grand, vous avez compris. Bon voilà, Bekitsour, quand tu arrives ici, ben t'es plus rien. Non, il dit pas du tout. Sachez que la kin'a, la jalousie, empêche la Géoula d'arriver à grands pas. Qu'est-ce que signifie la jalousie en 3 mots? Petit 1. La jalousie est un sentiment négatif qui te ronge de l'intérieur. Petit 2. La jalousie t'empêche de vivre ton bonheur car tes yeux sont sur le voisin. Petit 3. La jalousie, c'est qu'on estime que Dieu ne fait pas justice là où il devrait le faire selon notre vision des choses. Et la reine, c'est extrêmement grave. À l'Edekinar, c'est qu'il y a apparemment un peu trop de jalousie dans le cœur, selon Rabbi Nachman. À l'Edekinar, bas shefichut damim, et il ne faut pas hésiter à comprendre que la jalousie mène l'homme jusqu'au meurtre. D'ailleurs, je vous rappelle que la première mida du serpent, c'était la jalousie. Pourquoi est-ce qu'Adam a une belle femme et dit le serpent, la mienne est laide. La jalousie, écoutez bien, Aledekin abemamon chavero, quelqu'un qui est jaloux de l'argent des autres, naasa shoté. Dieu nous dit comme cela, refouach lema bezrat Hashem pour Tzipora Batlea. Anna el narefanala bezrat Hashem pour Daniel Lévi ben Sarah Yakar, un accouchement pour son épouse, Kol Am Israël, refouach lema, lama meira bri utetana, qui mérite Rabbi Nachman Yagen Alechem, Be'ezrat Hashem Itbarach, vous n'êtes pas seul. Où que vous soyez, Yiratson, que la Torah que nous enseignons vous donne du mérite à tous et vous soigne de tous vos problèmes, Be'ezrat Hashem. La Torah est le plus grand médicament qu'on puisse trouver sur sa vie et sur son chemin. Sachez-le. Je vous l'affirme.
plus que des rabbanim, plus que tout au monde, l'étude de la Torah est capable de nous soigner et de nous trouver des solutions à tout problème. À forbada là-bas. Je referme la parenthèse. Et donc, sachez qu'un homme qui est jaloux de l'argent des autres, donc les voleurs, les arnaqueurs, sont des gens qui finiront automatiquement idiots. Pachout. Allez biatra, la tzaddik itbatel imcha akina. Le fait d'aller voir un tzaddik, un vrai tzaddik, ça annule la jalousie qu'on a en nous. La jalousie, atzmotav markivin, c'est, comment dire, à cause de la jalousie, les os de l'homme pourrissent dans la tombe ou sur terre. Hashum motzikin'a. Une chose que vous ne saviez pas de Rabbi Nachman, c'est que de manger de l'ail aide à retirer la jalousie de nous. Donc une personne qui est très jalouse, il est bon pour elle de manger de l'ail. Je rappelle que dans ma Masechet Avodah Zara, l'ail est l'aliment le plus positif pour le corps. Antiseptique, ça soigne de beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de très 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 bonnes choses de manger de l'ail. Il faut beaucoup en manger. Ça aussi prolifère la semence. Ça l'endurcit. Ceux qui ont des problèmes de semence, c'est excellent pour eux. Bezrat Hashem, pour les yeux, pour l'estomac, beaucoup de choses sont très positives dans l'ail. Et Rabbi Nachman nous apprend que dans l'ail, eh bien, on retire la kin'a qui est en nous. Celui qui est empreint de kin'a, celui qui a de la jalousie en lui, qu'il sache qu'il finit par détruire sa propre maison. Celui qui est jaloux finit par perdre la force physique et devient de plus en plus faible chaque jour. Alek de kina à Adam nofel memunato, il est évident, dit Rabbi Nachman, que quelqu'un qui est jaloux est une personne qui est tombée de sa emuna. Mi sheshomer et atzmo mila'avor alot ahmod, aledeze nitzol mikaas. Celui qui travaillera de ne jamais être jaloux de la femme d'autrui, dit Rabbi Nachman, sera sauvé de la colère, de l'orgueil et de manque d'émouna, car tout vient de la jalousie, y compris la colère et l'orgueil. Et quand Dieu voit qu'il y a des gens qui sont jaloux pour lui, quand on fait de beaux temples pour des dieux idolâtres, et qu'on a les boules pour Dieu, quand on voit un juif qui faute, et qu'on a de la peine pour Hachem qui nous a ordonné de ne pas fauter, celui qui a ça dans son cœur, celui qui rentre chez lui, qui embrasse sa propre mezouza, et qui a un moment de pensée parce que Dieu n'a toujours pas sa propre maison, le Beth Amikdash, alors qu'il sache qu'il enlève la colère du monde et que grâce à lui, les bonnes nouvelles frappent dans les demeures de chaque juif. Celui qui est jaloux pour Dieu n'apporte que du bonheur dans ce monde. C'est la seule jalousie qui construit absolument tout. Alekina balekas, les gens jaloux sont souvent en colère. Kol sheyesh lo kina al chavero bedomem, akadosh baruch hu c'est l'odin, tout celui qui est jaloux de son prochain. Alors il faut savoir que Dieu l'ouvre son casier judiciaire. Aledekina nofel mimadregato, la jalousie fait tomber l'homme très bas de là où il était, que ce soit dans le domaine social ou famille ou autre. Aledekina eno oler bederech echad lifamim palel betlaavut velomed beatmada velifamim tfila blimud alav kemasa. Les gens jaloux, un jour ils étudient avec beaucoup d'enthousiasme et le lendemain ils n'ont plus rien à faire, ils sont en haut, ils sont en bas. Ils n'arriveront jamais à équilibrer leur vie, dit Rabbi Nachman. Mi shesfarim kedoshim. של צדיקים כגון כמה ספרים של תנאים, קדמונים שנבדו ונשכחו טובה לעולם, על ידי זה נתבטל קנאה ושנאה בין איש לאשתו, כשרים ומתנהגים בקדושה. מי שספרים קדושים של צדיקים כגון כמה ספרים של תנאים וקדמונים שנבדו ונשכחו. Alors il dit que des fois on perd des livres de Torah, de prophètes ou autres dans la maison, ou des histoires de nos tzadikim, on ne sait pas où sont ces livres-là. C'est un signe, c'est un bon signe quelque part. Il dit ici, je ne sais pas pourquoi, Tova l'Olam, qui apporte du bien au monde, qui a les désés nitbatel kin avesina, car ça annule la haine et la jalousie, ben ish leishto, ben entre l'homme et son prochain, bien entendu. Donc si vous ne retrouvez pas des livres sur Rabbi Nachman qui vous appartenaient de Torah, c'est un bon signe qu'il y aura plus de shalom et autres. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qu'il marque dans son livre, en finissant le Sha'ar HaKin'a de Rabbi Nachman ben Fega. On a pris beaucoup de choses en très peu de temps, à méditer, et comme me l'ont dit beaucoup de gens que j'ai rencontrés
en France et à Genève, beaucoup, vraiment beaucoup de gens, pas un, pas deux, pas trois, beaucoup, mamash, m'ont dit que pour comprendre les shiurim et être capable de méditer pour le vivre, eh bien, il était impératif de revenir plusieurs fois sur les cours. Alors déjà qu'il y a pas mal de cours, plus de 4000 qui vous attendent sur Torah Traim, vraiment, je vous conseille de voir la parachute précédente. Il y a énormément de shiurim sur la psychologie, sur le Zohar, la Gemara. Il y a beaucoup à dire, Baruch Hashem, Toda Lael. Revenir sur les cours et réécouter, prendre des notes et à méditer. Parce que c'est vrai que d'entendre, on le sait. La question, c'est est-ce qu'on le vit? Kol tov et litraot.